Donc, on est rendu au normatif qui touche tout le monde. Bon, vous comprendrez qu'on ne vous présentera pas l'ensemble des articles là, parce qu'il y en a qui ont des impacts vraiment mineurs là, quand on parle soit des libérations syndicales ou qu'on parle... L'article 5, transmission des documents. Oui, c'est ça. L'article 21 aussi, qu'on va vous présenter, mais qui sont les mesures disciplinaires. Ça ne touche pas la majorité des gens, mais en Assemblée, on va toutes vous présenter ça. Donc, on vous a présenté les points les plus importants là, qui vont avoir un impact direct là, sur votre quotidien. Donc, il y a l'article 204. Oui. Bien, l'article 204, en fait, c'est le travail fait par les directeurs. C'est un héritant depuis toujours. C'est un article qui cause plusieurs problèmes, plusieurs griefs, plusieurs interprétations qui ne fonctionnent pas des deux côtés. Donc, c'est un héritant majeur. On avait des demandes là-dessus. On est allé préciser deux choses à l'intérieur de 204 qui étaient très importantes pour nous. Donc, il y avait deux morceaux de l'article 204 où on ne s'entendait pas avec l'employeur sur les interprétations. On les a clarifiées à l'intérieur de la convention collective et c'est notre interprétation qui a été retenue pour la nouvelle convention collective. Et on a une deuxième chose qu'on est allé chercher par la bande, en fait, qui est la transformation des 30 en 37 heures qui va amener... qui va être calculé maintenant dans le nombre de réguliers dans chacune des succursales. Parce que 204 est construit... Bien, il est construit de façon à ce que, dans le fond, les dérogations, l'employeur, les tâches qu'il peut faire, ça dépend du nombre de réguliers en succursale. Et là, ce que c'était écrit, c'était toujours écrit régulier 38 heures, régulier 38 heures, ce qui faisait que les 30 heures étaient exclus du calcul du régulier en succursale. Là, ça va être écrit régulier 37 heures, mais comme les 30 heures deviennent des 37, par la bande, on a plusieurs succursales qui étaient à 1 ou à 2 réguliers qui vont tomber à 2 ou à 3 ou même à 4 réguliers. Et donc, ça va venir limiter la capacité de l'employeur à faire nos tâches, là, c'est-à-dire à faire la caisse, à prendre les commandes de licenciés. Fait qu'il y a différentes tâches, là, dépendamment de la grosseur de succursale dans laquelle vous êtes. On a eu les deux modifications. Simon va les expliquer? Ben oui, pas de problème. Donc, en fait, on a deux choses où nous sommes beaucoup en demande. En fait, dans la convention collective, il y a l'employeur peut faire la commande à l'auto, donc pour les clients. Donc, maintenant, il la faisait aussi pour les clients particuliers, les licenciés et les agences. On est venu restreindre ça. Ça va être seulement pour les clients particuliers. Donc, c'est fini pour les agences et pour les restaurations. Donc, la seule chose qu'on a ajoutée, c'est que l'employeur peut le faire uniquement pour les clients particuliers. Bon, on va le porter dans l'auto. Et il peut accueillir les clients licenciés ou des agences pour nous les référer pour la transaction et qu'on puisse nous-mêmes aller porter leurs commandes dans leur véhicule. Donc, la deuxième modification, c'est au niveau de la caisse enregistreuse, au niveau des repas. Donc, dans les petites succursales, durant les repas, quand le régulier est en train de manger, puis qu'ils sont seuls les deux ensemble, l'employeur peut faire de la caisse. Donc, l'employeur avait étiré en disant, si quelqu'un est en train de manger, dans ces succursales-là, le directeur peut faire de la caisse. Donc, ça, c'est terminé. Donc, on va spécifier dans la convention collective, dans les succursales où l'employeur se retrouve seul à cause des repas et des pauses, il est seul sur le plancher, donc il n'est pas accompagné d'aucun régulier, ni en arrière, ni en avant. Il n'y a personne qui travaille avec lui, pourra à ce moment-là faire de la caisse enregistreuse. Tout à fait. Pour les agences. Oui, les adverbes. Les agences. Donc, les agences, vous savez que c'est un sujet qui est super difficile. Ouais. Faire des gains dans les agences, là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, surtout que les règles sont décidées par le conseil d'administration et il y a, disons, aucune ouverture de la part de l'employeur à modifier les choses. On a envoyé, on va vous parler tantôt du comité d'interprétation, là, plusieurs sujets des agences au comité d'interprétation, mais on a deux modifications dans la convention collective. En fait, une modification puis un engagement. Oui. À l'annexe 23, ce que ça dit, c'est que la SAQ ne peut pas fermer une succursale pour ouvrir une agence. On a mis, en fait, une exception à ça dans le but de les inciter à changer des agences en succursale. Ce qu'on dit, c'est que dans les 5 premières années où la SAQ prend une agence, la change en succursale, elle va pouvoir revenir sur sa décision si ça ne fonctionne pas. Mais seulement dans les 5 premières années d'opération. Ça va peut-être les inciter à se dire, je vais faire une tentative pendant 1 an ou 2, voir si mon marché augmente. C'est ça. Puis, ils auront toujours la possibilité, au lieu de se dire, bien, un coup que j'ai changé l'agence en succursale, j'ai plus de retour en arrière possible, jamais, bien là, ils ont un délai de 5 ans. La deuxième chose, c'est que la SAQ s'engage à convertir 3 agences en succursale avant le 31 décembre 2021. Donc, on devrait avoir 3 succursales de plus dans le réseau. Oui, donc ils ne nous les ont pas données parce qu'ils nous ont dit que les agences, actuellement, ne sont pas au courant qui vont devenir des succursales. Donc, ils voulaient taire les endroits, mais on a un engagement ferme qu'il y aura 3 agences transformées en succursales d'ici le 31 décembre 2021.
Pour le .com, écoutez, je sais que ça touche pas beaucoup de gens, mais on tenait quand même à le dire. La plage horaire pour la SAQ.com va être maintenant à 7 h du matin pour les réguliers. Par contre, l'assignation pour les temps partiels va toujours commencer À 7 heures. à 8 h. À 8 heures, à moins de remplaçants réguliers. Exact. Et il va y avoir une modification de division au niveau des divisions 65 et 66, c'est-à-dire que, bon, là, l'employeur trouve que le .com commence à avoir de plus en plus d'heures, puis que c'est un travail qui est différent, dans le fond, que le travail dans les succursales. Donc, la SAQ.com va être avec le vin en vrac puis la cave de garde. Donc, la division va contenir ces 3 succursales-là. Et la division 66 va avoir les succursales 106, 23 091, 171, 64 et le centre d'appel. Le centre d'appel, on vous a parlé tantôt là, dans les temps partiels qu'il y aurait l'abolition des localités, mais qu'il y aurait des succursales particulières. Le centre d'appel va être considéré comme une succursale particulière, donc ceux qui ne souhaitent pas aller travailler au centre d'appel pourront ne pas y aller, et ceux qui souhaitent travailler qu'au centre d'appel pourront décider de travailler juste au centre d'appel. Donc, c'est les modifications les plus majeures qu'on a au niveau des divisions. Donc, on les présente, dans le fond, dans l'entente de principe. Le reste, ce sera des modifications très mineures. Comité d'interprétation? Oui, en fait, on va avoir un comité d'interprétation aussi qui est créé à même notre entente de principe. Ce comité-là aura pour travail, dans les prochains mois, après la signature de la convention collective, de prendre tous les problèmes d'interprétation qu'a la convention collective qui sont maintenus dans le temps. Parce que, dans le fond, il y a peut-être des choses qu'on a changées qui vont mettre fin à des griefs parce que ça ne s'applique plus dans la nouvelle convention. Mais pour tout ce qui reste dans la nouvelle convention, bien, il y aura un comité qui se penchera là-dessus pour tenter d'arriver à s'entendre sur comment on interprète la Convention, comment elle s'applique sur tous les points pour essayer d'enlever ou diminuer ou d'atténuer tous les prochains ou les futurs litiges possibles sur ces articles-là dans la Convention qu'on va connaître. C'est ça. La prochaine Convention qu'on va connaître. Puis on a 6 mois pour s'entendre, sinon c'est référé directement à un médiateur-arbitre qui va trancher l'ensemble des interprétations. Donc, on devrait avoir un paquet là, d'interprétations qui vont être décidées là-dessus. Même chose pour les griefs. Oui. Donc, on va faire la même chose pour les griefs. Tous les griefs qui ont été déposés avant la signature de la nouvelle convention collective seront mis dans un comité spécial qui peut être accompagné ou ainsi de suite, comme qu'on a fait la dernière convention. On va être accompagné du ministère du Travail, puis on va tenter de régler l'ensemble des griefs de la convention collective qui vient de se terminer pour essayer de remettre tout ça à zéro pour la nouvelle convention collective. Une des choses importantes, c'est que la convention va durer 6 ans. Voilà. Donc, il y en a. Non, c'est vrai, on n'a pas dit. La convention va durer 6 ans. Pour tout ce qui est du monétaire, on va vous le présenter en assemblée. Mais il faut savoir que sur ces 6 ans-là, il y en a déjà 2 là, qui vont être passés au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective. Donc, dans le temps, elle dure 4 ans. Ouais. Ce qui est important, c'est que dans les prochaines semaines, on va aussi travailler sur comment la nouvelle convention va s'appliquer. Donc, toutes ces choses-là vont vous être expliquées soit en assemblée ou soit après l'Assemblée, tout dépendant comment on va pouvoir créer le calendrier. Mais normalement, il faut qu'on vote la convention collective avant de commencer à vous expliquer comment on va l'appliquer, comment on va la mettre en branle, à quel moment ça devient des 37 heures, à quel moment telle règle s'applique, ainsi de suite. Tout ça, ce calendrier-là, on va y travailler dessus, mais on va vous le présenter. Fait que ça se peut qu'il y ait des chamboulements un peu cette année là, sur vos habitudes, là, soit au niveau de l'affichage de postes réguliers, au niveau... Ça se peut que ce soit retardé, que ce soit bougé. Ouais. C'est ça. Donc, ça se peut qu'il y ait des modifications. Là. Ça fait partie des règles transitoires là, pour avoir une nouvelle convention là, où tout arrive ensemble là, au moment où il faut que ça arrive ensemble. Et bon, c'est ça. Fait qu'on va vous informer. On a déjà commencé à travailler là-dessus avec l'employeur et on a commencé à avoir des discussions. Donc, on va aussi travailler pendant le mois de décembre. Simon l'a dit dans une autre capsule, mais au cas où vous ne les écouteriez pas toutes, on va travailler sur les textes. En tout cas, au moins les principaux textes. Là, on en a qui sont déjà signés, mais au moins les principaux textes qui ont un impact direct sur votre vie, là, 2, 8, 10, 11, 25. Ça, c'est des textes, puis je vous invite à aller lire la convention pour voir c'est lesquels. Oui, c'est ça. Pour travailler ces textes-là, parce que ce qu'on aimerait, c'est que ces textes-là soient prêts quand on va arriver en Assemblée, pour pas qu'on s'ostine après l'Assemblée, puis qu'il y ait des choses sur lesquelles vous avez voté qui soient modifiées. Donc, on voulait aussi vous rappeler qu'il y a plusieurs articles qui étaient déjà finis, qu'on vous a déjà présentés en Assemblée. Bon, on va vous les renvoyer, on va vous les représenter rapidement parce que tout ça a déjà été présenté en Assemblée. Puis, il y a des textes qui n'ont pas été touchés. On va aussi vous donner la liste des textes qui sont ce qu'on appelle, nous, statu quo, qui sont juste modifiés par les nouvelles règles, mais le contenu de ces articles-là ne change pas.
Ouais, par exemple, on n'aura plus, ça parlera plus de 16-19 ni de 38 heures. C'est ça. Donc, ça, il faut faire juste des corrélations là, dans les textes. Fait qu'on va pas tout vous présenter les textes, on a juste fait des corrélations, puisque ça serait une très, très longue assemblée. Exact. Donc, là-dessus, ben écoutez, on a hâte de vous voir en assemblée, on a hâte de vous présenter tout ça dans un blog, puis d'échanger avec vous, voir qu'est-ce que vous en pensez. Nous autres, on est bien contents du travail que vous avez fait, du travail que le comité de négociation, Oui, où est-ce qu'on est atterri grâce à vous autres, là, parce que Ouais. c'est grâce à vous autres qu'on l'a fait. Puis, ben écoutez, on espère vous voir bientôt. Salut. Salut!